Salut tout le monde, on est dans ma série de Psachim Daf, Kouf Ted Vav, page 115. Et on commence à 8 lignes après le début du Daf. On est toujours dans ce qui concerne le Seder de Pessah. Amar Ravina dit la chose suivante. Amar li Rav Meshar Shia Bere de Rav Natan. Voilà ce que m'a dit Rav Meshar Shia, fils de Rav Natan. Achi Amar Hillel. Voilà ce que dit Hillel. Alors le Hillel dont on parle ici, c'est pas Hillel Azaken. C'est Hillel 10 générations après. Lui, c'est un Amora. Vous allez voir pourquoi il y a une importance, évidemment, à ce que l'on est en train de dire. Car Achi Amar Hillel Mishmel Egmara. Comme ça, il a dit Hillel selon ce qu'il a appris. Il ne faut pas manger, faire un sandwich avec de la matzah et du maror ensemble et manger. Alors là, vous êtes en train de sauter, vous dire, mais nous on fait ça et en plus on dit Zecher le Hillel. C'est pour ça que j'ai précisé quel Hillel c'était. Alors, donc il dit de ne pas faire ça, Bémet, pas manger ensemble. Lama, c'est quoi le tam? Quelle est la raison de ça? Parce qu'on pense une chose suivante. Matzah, bazman azé, deoraita. Alors, manger la matzah, même à notre époque, c'est minatora. V'achlo matzot balayla azé. Non, il n'y a pas de passage comme ça. Et ba'erev tuchlu matzot. Matzot bazman azé deoraita. C'est une mitzvah minatora. Maror, ou maror de Rabanan. Ça, c'est une mitzvah de Rabanan. Aujourd'hui, c'est une mitzvah de Rabanan. Pourquoi aujourd'hui, c'est une mitzvah de Rabanan? Voilà, Moshe Nachman qui se joint à nous. Pourquoi aujourd'hui, maror, c'est une mitzvah de Rabanan? Parce que sur le Korban Pessah, il y a marqué Al-Matzot Umruruim, on mangera le Korban Pessah avec des matzot et avec du maror. Or, s'il y a un Korban Pessah, il y a du maror. S'il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de raison d'avoir de maror. La matzah, il y a une mitzvah à part de manger la matzah. Avant le maror, la mitzvah, c'est de le manger avec le Korban Pessah. Pour que on ait le goût de la souffrance qui nous amène vers le goût de la délivrance. Étant donné qu'il n'y a pas de Korban Pessah, il n'y a pas de maror. Pourquoi on fait le maror? Parce que c'est des rabanan. Il y a une mitzvah. Donc on fait une bracha dessus. Mitzvah des rabanan. Quand il y aura le Beth Amikdash, ou pour être plus exact, pas forcément le Beth Amikdash, mais en tout cas quand on reprendra le Korban Pessah, on fera aussi la bracha sur le maror. On fait toujours la bracha sur le maror. Le maror sera aussi une mitzvah de Raïta. Oh, maintenant, quel est le problème? Puisqu'on va manger quelque chose qui est d'un côté des Oraita, Minatora, et en même temps, dans la même bouchée, on va manger quelque chose qui est des Rabanan, j'ai un risque que le goût du Derabanan, celui qui est Mitakel Chachamim, il vienne gâcher, il vienne détruire le goût qui est Minatora. Surtout quand c'est du maror, parce que le maror, c'est fort. Alors, nous, on prend de la laitue, mais c'est censé être amer, mais moyen. Mais parfois, on prend des choses qui sont encore plus amères. Et donc, ça vient casser le goût de la matzah. Et donc, je n'aurai pas le goût de la matzah, c'est dommage. Ça tue la mitzvah d'oraita. Donc, j'ai un issour qui est des rabanan, mais qui vient gâcher, on va dire pas gâcher, mais qui vient cacher, pour être plus exact, le issour des rabanan. D'où la raison, selon ce Hillel, de ne pas manger ça ensemble. Donc, dans les mots, Mishum desvira la matzah bisman azé d'oraita maror de rabanan. La mitzvah de maror est de rabanan. Ve'ati maror, et le maror vient de rabanan. On va dire, la mitzvah d'oraita, il vient annuler la mitzvah qui est minatora. Et il prend et il dit, va filer le mandama, mitzvot el mivatlot, zo mizo, elzo elzo. Même pour celui qui pense que les mitzvot ne s'annulent pas. Il y a un Tana qui pense ça. On va voir c'est qui le Tana. Mais il y a un Tana qui pense que les mitzvot ne peuvent pas s'annuler quand on les mange ensemble. Donc ça ne le dérange pas en temps normal. Il dit ça c'est vrai, et même pour lui c'est vrai, si on mange en même temps deux choses qui sont mitzvah minatora, là dans ce cas-là, elles ne vont pas s'inter-annuler. Ou des rabanan, ou que je mange deux choses qui sont des rabanan. Ça peut arriver plein de fois qu'il y a des mitzvot qu'on va manger ensemble. Par exemple, s'il y a un korban shlamim et qu'il y a des mincha, on peut les manger ensemble, chacun c'est une mitzvah, ils ne vont pas s'annuler, on ne va pas dire que l'un annule l'autre. Mais s'ils sont les deux sur le même niveau, ils ne s'annulent pas. Mais s'il y en a un qui est sur un niveau différent de l'autre, niveau différent de l'autre, alors il risque de s'annuler. Mais si jamais tu manges une chose qui est minatora et une chose qui est des rabanan, le goût
de ce qui est des Rabbanan, qui en plus, dans ce cas-là, c'est le maror, donc il est très fort. Il vient annuler et détruire le goût de ce qui est Minatora, qui est la matzah. Oh, donc maintenant, la Gemara va poser la question. Donc, c'est qui? Man Tana de Shamet les mitzvah el mivatlot zomiso. C'est qui ce Tana qui pense que les mitzvot ne s'interannulent pas dans le goût? En tout cas, quand on les mange ensemble ou quand on les fait ensemble. Hillel, ça c'est Hillel. Cette fois-ci, le Hillel dont on parle, ce n'est pas le même Hillel de ici. Ce Hillel-là, c'est Hillel Azaken. Le Hillel de Hillel Shammai. Hillel de Tanya, parce qu'on enseigne. Amrou an laval Hillel. On dit la chose suivante sur Hillel. Ça, vous la connaissez, là. Shayak ochan bevatachad veochlan. Il en faisait un sandwich. D'ailleurs, il prenait le matzah et le maror ensemble. On verra après pourquoi il met aussi de la charosette. On peut le dire maintenant. Lui met de la charosette parce que pour lui, la mitzvah du maror, elle est dépendante de la matzah. Donc, comme on sait que la matzah, il faut la tremper dans la charosette, lui, quand il mangeait la matzah avec le maror, il mettait aussi de la charosette. Là, vous allez comprendre pourquoi on mange autant de kazaït matzah, sort de Pessah. Et pourquoi il faisait ça, Hillel? Pourquoi il mangeait tout ensemble? C'est parce que Bémet, il y a le pasuk chez Neymar. Al matzatum rurim yochluhu. Ils le mangeront, le korban Pessah. Al matzot, al, ici, ça veut dire im, avec. Matzot, des matzot, et du maror, umrurim. Donc, on mange le korban Pessah avec des matzot et avec du maror. Il faut faire attention ici à la forme qui est marquée. Il n'y a pas marqué yochelu. Il y a marqué yochluhu. Sur le fait qu'à la fin, il y a he vav, ils le mangeront lui, ou ils les mangeront lui. Chachamim vont faire une dracha là-dessus. Quelle est cette dracha? C'est ce qu'il est en train de dire ici Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan. Chulakin alav chaverav shel alilel. Chachamim ne sont pas d'accord avec Hillel. Nous, ils ne sont pas d'accord qu'il faut manger tout ensemble. C'est Tanya. Derech Hagav Hillel, ce Hillel-là, c'est Hillel Azaken, comme on dit. Lui, il a vécu 100 ans avant la destruction du deuxième Beth Amikdash. Donc, il a connu le Korban Pessah. Puisque le Korban Pessah a été effectif, en tout cas, au moins jusqu'à 80 ans avant sa destruction. 80 ans avant la destruction du Beit Sheni, on a arrêté de faire Korban Tamid. Mais en tout cas, Kacha Hillel, lui, il a vécu le Beth Amikdash, il a vécu le Korban Pessah. Donc lui, c'est sûr qu'il se faisait un sandwich matzah maror, charoset, Korban Pessah. Non, mais pas le Korban Pessah, parce que... Amar Rabbi Yochanan, Chulakin alav chaverav Hillel. Donc Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Hillel. Détagne. Parce qu'on enseigne la braïta suivante. Est-ce que c'est possible que Bémet, c'est ce qu'il faut faire, manger tout ensemble comme Hillel le fait? Talmud Lomar, non. Chachamim disent non, la Torah dit Al matzot umururim yochluhu. Ils le mangeront avec matzot et mururim. Et là, Chachamim disent, puisqu'il y a marqué yochluhu et pas yochelu, puisqu'il y a le he et le vav, je déduis que chacun est mangé séparément. Afilu zebifnatzmo ve zebifnatzmo. Même si tu manges chacun séparément, c'est bon. Ou plutôt, il faut manger chacun séparément. Là-dessus, Ravashi n'est pas d'accord. Matkifla Ravashi. Iachi. Si c'est ce que tu penses. Maï afilu. Pourquoi Chachamim aurait dit même afilu? Et là, Ravashi va réparer ce que vient de dire Rabbi Yochanan. Il dit Aïtana achi ketane. Voilà ce qu'il veut dire. Yachol lo yotze be'u yidei chovat elaim ken kochan bevat echat ve'ochlan kederech she'ilel ochlan. Est-ce que c'est possible de faire cette mitzvah seulement si on les mange tous ensemble en sandwich comme Hillel le fait? Talmud Lomar. Réponse de Chachamim, non, parce qu'il y a marqué Al matzot umrurim yochluhu. Puisque c'est marqué yochluhu sur des matzot et sur du marron, on parle du Korban Pessah. Afilu zeb financement ve zeb financement. Même si on mange l'un à part et l'autre à part, ça marche. Smashma selon Ravashi, contrairement à ce que dit Rabbi Yochanan. On est d'accord de dire que c'est bien l'histoire du sandwich. C'est bien quand il y a le Beth Amikdash. Mais si tu n'as pas fait le sandwich, tu peux le manger séparément. Ça marche aussi. C'est différent de Rabbi Yochanan qui pense que tout doit être fait séparément. Aujourd'hui, il n'y a pas le Beth Amikdash. Mais en plus de ça, on voit que dans l'histoire de Hillel Azaken et Chaverav et ses amis Chachamim, ce que dit la Gemara ici, on voit que la Gemara n'a pas tranché la halakha. Ni comme Hillel qui dit qu'il faut un sandwich, ni comme Chachamim qui dit qu'il ne faut pas de sandwich. Il faut manger séparément. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on fait la chose suivante. Mais varech, on prend une matzah et on fait dessus à l'achilat matzah. Et on mange un kazaït. Après, il faut manger le maror. Il y a une mitzvah. Des rabanan, mais il y a une mitzvah quand même. Alors, on mange le maror.
Ve'adar, une fois qu'il a fait ça et ça, on est roché jusqu'à dit Hillel Azaken, qu'il faut que le maror est dépendant de la matzah et du korban Pessah. Alors, korban Pessah, on ne l'a pas, mais dépendant au moins de la matzah. Et donc, pour faire la mise de maror, j'ai besoin de la matzah avec. Donc, je fais un sandwich. Matzah maror. Ve'adar achil matzah. Ve'chasa ba'adeh adadeh. Et après, on mange la matzah et le maror, la chassa, la laitue, ensemble. Je te sais miser que bien qu'il y ait marqué Zecher la Migdash, comme on dit, on va dire le soir de la Haggadah, Bechol Ofen, on voit bien que c'est Meikaradin, c'est une halakha qui est vraiment enseignée, puisque Chachamim n'ont pas tranché, c'était plus l'un que l'autre. Et donc l'histoire du sandwich après, qui est encore en kazaït, c'est un peu plus que juste une histoire maminag, on voit bien que c'est a priori Meikaradin. Belo Bracha. Le deuxième, évidemment, on ne fait pas la bracha. De toute façon, quelques brachas on peut faire. On a déjà fait la bracha sur la matzah, on a déjà fait la bracha sur le maror. Mais par contre, on va dire Belo Bracha, sans bracha, Zecher la Migdash qui est Hillel, comme a fait Hillel. Et donc voilà comment on fera. Évidemment, on trempera le korer, on le trempera dans la charoset, parce que c'est comme le maror en fait. C'est le maror selon Hillel. Par contre, à contrario du maror qu'on mange nous, qu'on mange sans être accoudé, le korer, on le mange accoudé parce que Bechol, il y a la matzah. Et donc, la matzah, qui est un symbole de liberté, elle nécessite d'être accoudée. Et donc, c'est mieux de s'accouder pour manger le korer. Je dis c'est mieux parce que c'est pas sûr que ce soit meikaradin de s'accouder. Pour la matzah, c'est obligé. Pour le maror, on va dire que non. Pour le korer, il faut s'accouder. Amar Rav Elazar. Oh, alors pour comprendre cette halakha, juste une petite introduction, très rapidement. Il y a une halakha qui s'appelle Tibulo Bamashri. Quand je mange quelque chose, ou quand je trempe quelque chose dans un liquide, ou quand je mange quelque chose qui est mouillé. Dougma, je trempe un gâteau dans mon thé. Dougma, je mange de la salade ou un concombre qui est assaisonné dans une salade. Dans tous ces cas-là où c'est mouillé, suffisamment pour que ça puisse imprégner, enfin ça puisse marquer un habit, par exemple, de l'humidité, ça s'appelle tiboulo bemashke. Je vais toucher quelque chose qui est imbibé et qui est trempé dans de l'eau, dans un liquide. Et Chachamim ont fait une xéra. Alors les mashkés, c'est les 7 mashkés, qui sont yad, shachat, dam, yain, yad, donc yain, dvash, le vin, le miel, shachat, c'est shemen, l'huile d'olive, et chet, c'est chalav, le lait, et shachat, tet, c'est le tal, la rosée, dam, c'est le dam, et maïm, les 7 liquides. C'est les 7 liquides qui reçoivent la touma. Et donc, Chachamim ont fait 2 xérotes qui nous intéressent. La première xéra, c'est que quoi qu'il arrive, nos mains sont chaînées la touma. Elles ont un deuxième degré de touma. Pourquoi? Parce que Chachamim ont compris qu'on met les mains un peu partout, on risque de toucher un endroit du corps qui n'est pas couvert. Kacha, même si on est pur, les mains vont devenir impures. Donc, ils ont fait une première takana qui dit que les mains sont toujours chaînées les touma, deuxième degré de touma. Et puis, Chachamim, comme ça ne leur suffisait pas, cette histoire, ils ont décidé de faire une autre takana. Ils ont dit qu'un liquide, quand il devient chaîné les touma, tac, par coup de baguette magique, il monte 1 degré de touma, parce qu'on veut faire très attention au liquide, et on va le monter rishon et touma, premier touma. Et comme j'ai ces deux halachot, qui fait qu'un liquide devient rishon et touma, et qui fait que les mains elles sont toujours chaînées les touma, Chachamim m'ont demandé à faire particulièrement attention quand on mange quelque chose qui est susceptible de ressembler à de la trauma. Et donc, ils ont imposé de faire netilat yadayim quand on mange du pain. Et là, on fait une bracha. Et ils ont imposé aussi, donc pourquoi le pain? Parce que le pain, c'est le quart de la trauma des kohanim. Donc, pour ne pas induire les kohanim en erreur, on fait la bracha netilat yadayim avant de manger du pain. Et pour la même raison, ils ont imposé de faire netilat yadayim avant de tremper quelque chose dans un liquide. Ou de manger quelque chose qui est humide. Une pomme qui est humide, bien humide. Hein. Ou alors, comme on a dit, la salade qui est assaisonnée. Sauf que là, on ne fait pas la bracha. Pourquoi on ne fait pas la bracha dans ce cas-là? Parce que Tosfot dit ici qu'il n'y a pas besoin de faire attention, puisqu'on est tous tmémet. Mais on est tous une impureté puisqu'on a tous l'impureté des morts, puisqu'on n'a pas la vache rose pour nous purifier. Alors, à part Tosfot, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut qu'on fasse attention. Pour 2 raisons. La première raison, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à manger des choses pures. C'est bien de s'habituer à ça, notamment pour quand le Beth Amikdash. L'autre raison, c'est que certains pensent que c'est pas parce qu'il y a un degré d'impureté
qu'on ne doit pas faire attention, et au contraire, il y a toujours une mitzvah de ne pas s'impurifier. Et donc, si je touche un liquide avec mes mains qui sont chaînées, quoi qu'il arrive, même si elles sont chaînées les Touma, elles vont rendre le liquide premier de Touma, et le liquide va m'impurifier. Mes habits ou quoi que ce soit. Pas mes habits, mais moi en tout cas. Ou la personne plutôt. Ah, donc, pour toutes ces raisons, donc, quand on fait Tiboul le Bemashke, c'est une halakha du Shulchan Aruch, c'est important comme halakha qui existe aujourd'hui. On fait Netilat Yadayim normal, comme si j'allais faire Netilat Yadayim pour le motzi, sauf que dans ce cas précis, parce qu'on craint la vie de Tosfot, on ne fait pas la bracha. On peut maintenant commencer la Suga. Tout ce qu'on trempe dans un liquide, il faut faire Netilat Yadayim. De là, je comprends quoi? La chassa, le maror, il faut la tremper dans la choroset à cause de kappa. Qu'est-ce que c'est kappa? Deux versions. Première version, kappa, c'est l'acidité qui est nocive. Deuxième version, c'est une sorte d'insecte qui est à l'intérieur de la laitue. Et lorsqu'on lui met quelque chose de sucré ou de matok, ça la fait sortir. Aval kacha ou kacha, on est d'accord pour dire que le maror, on ne le mange pas seul. Ça peut être dangereux. C'est pas bon en tout cas. Et donc, tu dois le tremper dans la charoset. La charoset, on va voir pourquoi. Mais en tout cas, le maror, il faut le tremper dans la charoset. Mais il faut le tremper entièrement en l'Ichora. Mishum Kapra. Donc ici, c'est qui c'est papa. D'ici, il n'y avait pas eu besoin de tremper. Pourquoi faire Netiat Yadayim? De quel Netiat Yadayim il parle? Souvenez-vous du Seder. Kadesh, Kiddush. Ou Chatz, on fait Netiat Yadayim sans bracha. Karpas. Donc avant Karpas, qu'est-ce qu'on fait? Netiat Yadayim. Donc pourquoi cette Netiat Yadayim? Alonagale, ça ne l'a pas touché. Donc tu comprends là qu'il faut tremper, il faut bien le tremper. Rentrer, qu'ils mettent avec les doigts. Kavana, bien le tremper, pas juste comme ça. La Gemara dit non, on peut dire Malaolam, mais Malachlot, ça reste le quoi? Peut-être que tu n'as pas besoin de tremper jusqu'au bout. Mais Kappa, mais Richa, Maït, et juste tu trempes un bout comme ça, en faisant attention de ne pas toucher la charosette. Et comme tu trempes juste du bout, alors ça suffit pour que le Kappa parte, que ce soit l'insecte ou l'amertume. Ça suffit pour qu'elle parte parce que tu as trempé le bout. Mais toi-même, tu n'as pas touché avec tes doigts la charosette. Elle a lama l'inetiat sedaim. Et donc, pourquoi netiat sedaim? Dilma meshakoule. Parce que peut-être que, sans faire attention, tu vas tremper ou toucher. Ça, c'est rapporté la halacha. Et donc, pour tout ce qu'on est dilma le shakoule, tous les endroits où on est susceptible de toucher, même si on fait attention, d'ailleurs, même si je fais très attention de ne pas toucher mon gâteau quand je trempe dans le thé, je suis obligé, selon Chachamim, de faire netiat sedaim. Derech hagav, même si je mange avec une fourchette. Le seul moyen que je ne vais pas faire un tétèbre, c'est si je mange avec des gants ou si je prends avec une nappe. Mais si je suis susceptible d'une manière ou d'une autre de rentrer en contact avec le liquide, même si je fais très attention, il faudra faire un tétèbre. Et ça sera rapporté là. Rav Papa rajoute un din et il dit un din qui est important. Alors ça, c'est un din qui est important et que pas beaucoup respectent. L'on ish einish maror becharoset. Ne trompe pas trop le maror dans la charoset. Mashma que quand tu mets la charoset sur le maror, tu la mets et tu secoues. Tu fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de charoset. Souvent, quand on a l'habitude, on prend une tranche de matzah et là-dessus, on met 8 kilos de charoset. Alors, c'est pas bon ça. C'est rapporté dans le Shulchan Aruch aussi. Lama dilma agav chaliye de tavlin mevtil le maroure. Parce que peut-être que le tavlin, alors les épices, on va voir c'est quoi de quoi on parle, mais ce qu'il y a dans la charosette, ça va annuler le goût du maror. Or, dans le maror, le goût, c'est très important. L'amertume du maror, il faut la sentir, on va voir. Il est plus important que la matzah, ce goût-là. Manger la matzah, c'est plus important, mais le goût du maror est plus important. Et donc, comme j'ai besoin de sentir l'amertume, ne mets pas beaucoup de charosette. C'est la halacha. Quand on prend le maror, on met un peu de charosette. On peut tremper tout aussi. Mais il faut secouer s'il y a beaucoup. Adbar et Rav Chiza le Ravina Ukva. Quand Rav Chiza s'occupait de Ravina Ukva, Vedarash, il a dit la dracha suivante. Natalia Dav et Tiboul Rishon. On se lave les mains pour la première fois on trempe, Karpas. Natalia Dav et Tiboul Sheni. C'est la première fois qu'on trempe. Et il faut aussi tremper pour la deuxième fois qu'on trempe.
Amroa Rabbanan Kamed Rav Papa, Hay Be'alma. Ça, on parle dans la vie de tous les jours. Itmar. Deisal Kadatar Acha Itmar Lamalen Tetelaim Trezimne. Si on parle du soir du Pessah, on sait très bien qu'on va faire une deuxième fois, on va tremper. C'est-à-dire qu'on sait très bien en fait qu'on va faire un Tetelaim pour le Motzi. Donc tu pourrais faire Netilat Tetelaim une fois, faire la bracha, mais c'est fini l'histoire. Et après, tu fais Karpas. Et quand viendra le Motzi, tu feras Motzi. Donc, Kanirek, qu'on ne parle pas de Pessah, on parle des autres jours. Netilat Yadayim très zimné. Hamashele Yada Chada Zimna, tu t'es lavé les mains une fois, ça suffit. Amar le Rav Papa de Rabba. Rav Papa dit, c'est l'inverse. On a l'habitude de faire ça tous les jours, ma putain. Et là, on parle bien de cas de Pessah. Racha Itmar, des sal Kadatar Balma Itmar. La malet retiboulée, depuis quand on trompe deux fois les autres jours? Et la Maya Racha Itmar, de quel cas on parle de Pessah? Et donc, on parle de Netilat Yadayim très zimna, de faire deux fois Netilat Yadayim. Donc, Kadesh ou Chatz, Karpas, Yachatz, Motzi Matzah. Donc, Motzi Matzah, Netilat Yadayim. Très zimné. L'amali, Hamash alayade, la Bémet, la Gemara dit Bémet, donc ta question est juste. Puisque on a fait Netilat Yadayim pour le Karpas, pourquoi faire pour le Motzi? Hamash alayade, Chada Zimna, et tu t'es déjà lavé les mains une fois. Amré, réponse de la Gemara qui est une réponse aussi de la Halacha. Kevan deba et les mêmes aragata, Vahalilia, puisqu'on doit faire la Haggadah et dire un bout du Hallel, Kevan a le Betset Israël. Alors, il y a un grand FSEC, il y a beaucoup de temps qui se passe entre les deux Netilat Yadayim. Donc, forcément, l'esprit s'en va un peu à droite à gauche. Il faut qu'on fasse la Haggadah, il faut qu'on parle, on dit des choses. Et donc, il y a que les mains vont toucher toutes sortes de choses. Et la Netilat Yadayim s'est perdue. Dilma Souche Asre de Daate, tu as éloigné ton esprit de ta première Netilat Yadayim, Venaga. Et donc, Béhémet, tu as touché, tu as loupé la Netilat Yadayim. Donc, il faudra refaire. Une fois pour Karpas, à cause de Tiboul chez Mashke, une fois pour Motzi, à cause de Netilat Yadayim, avant le pain ou avant la matzah. Amar Rava enseigne notre halakha. Bala mitzvah. Bala matzah. Quelqu'un qui a avalé, qui a gobé de la matzah, sans mâcher, il a juste gobé. Yatsa, il a fait la mitzvah. Bala maror, s'il gobe du maror, lo yatsa. Il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? La mitzvah, ce qu'il faut, c'est la manger. C'est mieux de sentir le goût, mais ce qu'il faut, c'est juste l'ingurgiter. En fait. Ah ben, le maror, ce qui nous intéresse, c'est l'amertume du goût. Et donc, il a besoin de la manger. S'il a gobé la matzah, il n'a pas fait la matzah. Il n'a pas fait la mitzvah, pardon. Donc, bala maror, lo yatsa. S'il a avalé, il a gobé la maror, il n'a pas fait la mitzvah. Et si on a mis le maror, bah, quand même, on mâche jusqu'à ce que ce soit amer. Bala matzah, c'est la différence entre Ashkenazim et Sfaradim. Ashkenazim, ils prennent quelque chose, ils prennent chazer, et quelque chose dur et fort, quelque chose qui est amer, direct. Chez nous, Sfaradim, c'est pas comme ça, on prend de la laitue. La laitue, il faut la mâcher longtemps avant qu'elle soit amère. Mais une fois que tu l'as mâchée longtemps, c'est vraiment amer. Ken, Bala matzah ou maror, il a gobé et de la matzah et du maror ensemble. Il y a des matzah, yatsa, il a fait la mitzvah de matzah. Il y a des maror, le yatsa, il n'a pas fait la mitzvah de maror. Pareil. Karan bessiv, voilà, il a entouré ça d'une feuille. Daïnou, le matzah et les maror sont ensemble, ils sont recouverts. Ce qui nous intéresse ici particulièrement, c'est que le matzah, la matzah ne va pas rentrer en contact avec les parois de la bouche et de l'œsophage et du corps, de notre corps. Et donc, dans ce cas-là, la manque, c'est vrai qu'il a avalé, il n'aura pas fait la mitzvah même de matzah. Parce que bechol zot, il faut qu'il y ait un contact. Pour que ce soit appelé une achila, manger, il faut qu'il y ait un contact. Bala, matzah ou maror, il y a des matzah et yatsa, il y a des maror, le yatsa. Kachan bessiv, donc il les a entourés, ou balan, il a gobé. Ah, il fait des matzah, nami lo yatsa. Même la mitzvah de matzah, il n'a pas fait. Alors, Rav Shimi bar Ashi. Rav Shimi dit la chose suivante. Matzah, l'ifne kol echad ve'echad. Maror, l'ifne kol echad ve'echad. Charos, et l'ifne kol echad ve'echad. Devant chacun, on met matzah, on met maror, on met charos. Un plat particulier par personne. Et le seul shulchan qu'on lève, donc le seul plateau, parce qu'à l'époque, chacun mangeait sur un shulchan qu'on apportait au repas et qu'on retirait à la fin du repas. En tout cas, le seul qu'on va lever au moment où il va falloir lever le plateau pour dire aux enfants, pour que les enfants disent qu'est-ce qui se passe? On n'a pas commencé à manger, vous débarrassez la table. C'est ça la question d'origine quand on lève le plateau. C'est que les enfants voient ça et disent mais attends, on n'a pas commencé à manger et déjà tu retires la table. Bechol Ofen, ce que dit ici Rav Shimi, c'est que
Le seul shulchan qu'on retire, c'est celui du Baal Habayit, celui qui fait la Gada. Seulement celui qui fait la Gada. Ravuna, lui, va dire non. Omer Kulo Nami Lifne Mishi Omer Agada. Mais tout est devant celui qui dit la Haggadah. Donc, évidemment, on fait comme Ravuna. Il y a un plateau de seder avec matzah, maror, charos et tout ça, et les deux plats qui sont l'œuf et le zroa. Et ça se trouve sur un plateau qui est devant celui qui fait la Haggadah. Mais il reda que Ravuna est ainsi la halacha. La ma'okrem ta shulchan, pourquoi on lève le shulchan, pourquoi on retire la table? Amar de Berabiana, et que les shichlut tinekot, veishalou. C'est raché akiru tinekot, veishalou. Pour que les petits-enfants ils voient ça, ils posent la question. Abaye, lui, visiblement, quand il était petit, Abaye, il comme des rabbins. Il était assis, il faisait le seder avec Rabbin. Chazad et Kamad, l'État Chamikame. Il a vu qu'on retirait la table, on n'avait pas commencé à manger, et lui était encore enfant. Amar, le Adai, Noka, Chemine, Anatukam, Akre, Taka. On n'a pas commencé à manger, vous retirez déjà la table. Mikabran. Amar, le Rabba lui dit, Patartan, Milomar, Manishtana. On n'a plus besoin de dire Manishtana. On a déjà commencé à poser des questions. Amar, Shmuel. Shmuel dit la chose suivante. Lechem Oni. On appelle la matzah Lechem Oni. Pain de pauvreté ou de miséricorde, on dira ça comme on veut. Oni, ça veut dire pauvre. Mais la drachat Shmuel, c'est pas ça. Lechem she'onin alav divrei dvarim. C'est un pain sur lequel on va répondre, dire beaucoup de choses. À Kavana, vourzé sur la matzah, on fait le seder, la Haggadah. Et étant donné que toute la Haggadah, ce qui est fondamental, c'est que ça se fasse sous forme de questions-réponses, questions-réponses, et que chacun doit poser des questions. Donc, sur cette matzah, on va répondre beaucoup de choses. Répondre en hébreu, ça se dit la note. Et donc, ça s'appelle lechem oni. C'est un pain sur lequel on répond beaucoup de choses. C'est une dracha de Rabbi Akiva qu'on avait déjà vu plus haut. Il y a une nafkamina sur la halacha concernant ça. Ce n'est pas le sujet ici. Mais c'est ce que dit Shmuel. Tanya Nami Achi, Bemet, on enseigne de la même manière. Lechem oni, lechem she'onin alav dvarim arbe. Davar acher, lechem oni, une autre chose. Lechem oni, pourquoi? Aniktiv, comme un pauvre. C'est marqué sans vav dans la Torah. C'est marqué oni, mais c'est marqué ani, sans vav. Mais on dit oni. Et donc, si c'est marqué pauvre, ça veut dire qu'il y a une signification à ça. Lechem oni, aniktiv, ma'ani, shedarko bepoussa. De la même manière que le pauvre, il a l'habitude de manger des bouts de pain qui ne sont pas forcément entiers. Afghan bepoussa, pareil ici. Pourquoi? Parce que Behemet, Kadesh, Shulchatz, Karpas, Yahatz. Yahatz, on coupe la matzah du milieu en deux. La grande partie, ça ira pour la fikomana à la fin du repas. La petite partie, c'est celle qu'on va se servir pour faire matzah. Okay? On mange un kazeï de la petite partie. Étant donné qu'il y a une machloket, il faut faire sur lechem, sur la grande, sur celle qui est entière, ou lechem sur celle qui est moitié, et matzah sur la grande, sur entière. Donc on mange un kazeï des deux. Mais Begadol, la matzah du milieu, elle va être aussi coupée, comme les pauvres. Donc, on se retrouve à faire comme les pauvres, qu'on fait le moti sur un pain coupé. Pour ça. Encore une explication sur le fait d'être comme des pauvres, lechem, ani. De la même manière qu'un pauvre, lui, il attise le feu du four. Il n'y a pas beaucoup de bois. Donc, il doit faire ça en même temps. Pendant que sa femme elle prépare le pain. Donc, pour ne pas perdre de temps, comme ils n'ont pas de moyens, ils travaillent les deux ensemble en même temps. Ici, pour la même chose, mais pour des raisons différentes, pour pas que ce soit chametz. Le mari il s'occupe du four, pendant que la femme pétrit la pâte. Et donc, ils se retrouvent à faire les deux choses ensemble, comme les pauvres. Aval, et ils font ça rapidement, pour pas que ça devienne chametz.